Population de Yaoundé et du Cameroun, la cathédrale de la foi Elixono présente 5 jours de Open Heaven du mercredi 29 août au dimanche 2 septembre 2018. Oh Dieu, change mon histoire. Opération Les Cieux Ouverts, Open Heaven, un mouvement spirituel qui mettra fin aux échecs de ta destinée. Tu as longtemps pleuré, gémi et tu as été sujet de plusieurs moqueries. Mais aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Oh Dieu, change mon histoire. Ce soupir qui vient du plus profond de ton âme sera abreuvé avec, comme orateur principal, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Après avoir parcouru les nations, délivré les peuples, transformé les vies, ce grand homme de Dieu dépose ses valises à Yaoundé à la cathédrale de la foi Elixono. La voix de la guérison, un nom très loin dont le miraculeux car la main de Dieu est sur lui. Plusieurs miracles à son actif. Les stériles enfantent, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les malades sont guéris. La voix de la guérison au programme du mercredi 29 août dès 18h, jeudi et vendredi 18h, samedi 1er septembre 6h-9h, la piscine de Bethesda et dimanche 8h-12h, culte de compassion avec distribution de fournitures scolaires. Ne manque pas cette méga croisade qui changera tes pleurs en témoignage. Du 29 août au dimanche 2 septembre 2018 à la cathédrale de la foi Elixono. Venez avec les cas compliqués, déplacer les nations des villes et des villages. Trop c'est trop, ma vie doit changer. L'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Consultation prophétique, appelez le 678 06 99. Venez en famille sous la supervision du général de Dieu, le docteur. Hello chers téléspectateurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre émission spéciale puisque nous allons parler d'un événement également spécial qui aura lieu dans la cité capitale Yaoundé. Mais permettez-moi de recevoir sur ce plateau celui-là même qui a mis sur pied ce concept. Il s'agit tout simplement du révérend Alex Mbok. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Alette, bonjour à tous les téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je voulais apporter un bonjour particulier à tous ceux qui nous regardent depuis le Gabon, depuis la Guinée, depuis Douala, depuis Manfé, depuis Edea, depuis Yaoundé, depuis Mbarmayo. Quel que soit l'endroit où vous nous recevez en ce moment précis, je déclare la bénédiction de Dieu dans votre vie, je déclare la faveur de Dieu dans votre vie et je prie que le Seigneur qui nous fait grâce vous fasse grâce dans le nom de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir. Que Dieu bénisse la télé. On retourne sur ce plateau puisque nous allons, n'est-ce pas, regarder une bande-annonce qui parle de ce programme très spécial. Population de Yaoundé et du Cameroun, la cathédrale de la foi Elixono présente 5 jours de Open Heaven du mercredi 29 août au dimanche 2 septembre 2018. Oh Dieu, change mon histoire. Opération Les Cieux Ouverts, Open Heaven, un mouvement spirituel qui mettra fin aux échecs de ta destinée. Tu as longtemps pleuré, gémi et tu as été sujet de plusieurs moqueries. Mais aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Oh Dieu, change mon histoire. Ce soupir qui vient du plus profond de ton âme sera abreuvé avec, comme orateur principal, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Après avoir parcouru les nations, délivré les peuples, transformé les vies, ce grand homme de Dieu dépose ses valises à Yaoundé à la cathédrale de la foi Elixono. La voix de la guérison, un nom très loin dont le miraculeux car la main de Dieu est sur lui. Plusieurs miracles à son actif. Les stériles enfantent, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les malades sont guéris. La voix de la guérison au programme du mercredi 29 août dès 18h, jeudi et vendredi 18h, samedi 1er septembre 6h-9h, la piscine de Bethesda et dimanche 8h-12h, culte de compassion avec distribution de fournitures scolaires. Ne manque pas cette méga croisade qui changera tes pleurs en témoignage. Du 29 août au dimanche 2 septembre 2018 à la cathédrale de la foi Elixono. Venez avec les cas compliqués, déplacer les nations des villes et des villages. Trop c'est trop, ma vie doit changer. L'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Consultation prophétique, appelez le 678 06 99. Venez en famille sous la supervision du général de Dieu, le docteur Junodor Kamnemunga. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous avez regardé cette bande-annonce et si vous êtes quelque part, passez tout simplement le message à votre voisin ou même à votre voisine. Je suis sur ce plateau avec le révérend Alex Mbok qui est pasteur résident de la CBC, Cathédrale Assemblée Elixono. Mon révérend, on va un peu parler du ministère. Vous êtes
pasteur à la cathédrale de la foi, comment ça se passe de ce côté? Il faut dire que Dieu nous fait grâce du côté de la cathédrale de la foi, Assemblée et Lixono. C'est ici même au Cameroun, à Yaoundé, dans la cité capitale. Dieu nous fait grâce. Nous voyons beaucoup de témoignages. Nous voyons des personnes qui viennent avec des cas assez compliqués et qui rentrent avec la grâce de Dieu. Nous avons des milliers de personnes qui se convertissent chaque jour au Seigneur au travers de nos différents programmes d'évangélisation. Nous avons le privilège d'avoir 4 cultes par semaine. Le culte de lundi qu'on appelle le Dominion Hour qui passe même sur ces antennes. Le culte de mercredi qui est un culte d'enseignement des victoires. Nous enseignons les principes fondamentaux de la foi et permettant aux uns et aux autres de mieux connaître Dieu, de mieux se rapprocher de Dieu et de mieux préparer leur éternité. Nous avons le vendredi où nous enseignons et nous prêchons sur le programme PDG, prophétie de délivrance et guérison, où il y a les cas terrible que Dieu guérit. Et le dimanche qui est notre culte d'oration où les 3 choses sont combinées, j'enseigne, je prie, je prophétise et puis nous faisons un glorieux culte d'adoration. Bref, du côté de la cathédrale de la foi, Assemblée Lixono, nous bénissons le Seigneur non seulement pour la main de Dieu mais également pour la grâce de son saint serviteur, le révérend docteur Djurindo Kambemnunga. Puisque vous avez parlé des témoignages, on va un peu essayer de regarder avec les téléspectateurs pour voir, c'est vrai que l'homme de Dieu a parlé, mais maintenant, l'œil qui a vu pourra également croire. On va regarder les frères et sœurs qui rendent témoignage pour la gloire de l'Éternel. Dans ma famille, en fait, ma maman était née dans une famille polygamie. Donc, son père avait proposé sur elle qu'elle n'irait pas mariage pour qu'elle garde ses frères. Ça nous est suivi même les enfants. J'ai résisté dans le mariage malgré moi parce que ça n'allait pas. Un jour c'est bon, un jour ce n'est pas bon. Mais pendant le programme, je savais que mon père dit que si ça a suivi ma mère, j'ai su que nous sommes à 9 filles. Nous sommes à 2 qui sont mariés, d'autres pas dans le mariage errant. Que cette fois-ci, maman, tu es partie. Nous, tu dois délivrer notre famille. Et c'est comme ça, dans sa famille, il y avait ce lien de mariage, il y avait aussi le lien de règne. C'est-à-dire les frères, c'est comme s'ils se sont tués, ils ont peut-être quelqu'un d'autre part. Ça nous est suivi. J'ai mon grand frère aîné, il a l'Europe de 40 ans. Quand quelqu'un tu vas là-bas, il te repousse. Quand tu demandes même de l'aide, il te repousse. Mais hier soir, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Parce que quand je suis allée au village, il est arrivé, c'est lui qui nous a appelés. Il faut qu'on fasse la paix avec nos enfants et nos petits-fils. Lors du programme, j'étais bien malade. Samedi, quand je suis arrivée ici, donc le pasteur a dit qu'on apporte du boulot. Après cette bénédiction, j'ai dit de l'autre, à partir d'ici, le vent a commencé à me faire mal. Donc, arrivé à la maison, ça n'a pas tenu. Dimanche, je vais faire un effort à être ici. Du retour du culte de la journée du dimanche, c'était grave. Il n'avait même pas moyen que je me lève. Comme je suis rentrée ici dimanche là, j'ai encore vu le dehors un peu hier. J'étais gravement malade. Lundi, on m'a mené à l'hôpital. Étant bien fatiguée, on m'a fait les examens. On a dit qu'il s'agissait de la typhoïde. Je prenais les remèdes, c'était comme si je ne prenais pas les médicaments. Et entre la nuit de vendredi et samedi, j'ai fait un rêve. Un gros serpent bois. Pourtant, j'avais fait 4 jours sans manger parce que de lundi à vendredi, je n'ai pas mangé. J'ai vu un serpent bois. On avait déjà décapité. Au moment où on a éventré, 2 êtres sont sortis. Donc, je n'ose pas dire la suite. Mais je garde la suite parce que c'était un combat. Les 2 ont lutté correctement. Et l'homme a pris le dessus. J'ai dit au pasteur, l'homme a pris le dessus. Quand je me suis réveillée en chantant des cantiques. Et j'ai eu drôlement faim. Pourtant, j'avais fait plus de 4 jours sans manger. Je me suis levée très tôt le matin, autour de 3 heures, descendre à la cuisine. Je suis très émouvée, j'essaie de manger. Je rentre vraiment dans sa Dieu parce que ce programme s'est terminé. Est-ce que tu parles avec le Seigneur bien-aimé? De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous avez vu comme ces bien-aimés ont témoigné pour la gloire de l'Éternel.
certainement demain, ça sera vous, pourquoi pas. Mon révérend, nous allons parler de cet événement, puisque c'est toujours à Eli Kessono, l'Assemblée Eli Kessono, qui organise cet événement. Parlez-nous d'abord des motivations, pourquoi est-ce que vous avez mis un tel projet sur pied et quel est l'objectif même de ce programme? L'objectif est simple, les jours sont compliqués et les gens vont mal. Plusieurs personnes qui me regardent aujourd'hui me regardent avec des pleurs. Se sont réveillés cette nuit avec beaucoup d'oppression. D'autres ont des problèmes qui n'ont pas de solution. D'autres ont des questions qui n'ont jamais eu de réponse. Pourquoi suis-je né dans une telle famille? Pourquoi ma vie est-elle à ce niveau? Qu'ai-je fait pour mériter ce que je mérite? Pourquoi pas les autres? Pourquoi ma vie ne ressemble pas à la vie de ma cousine? Pourquoi ma vie ne ressemble pas à la vie de mon frère, la vie de ma soeur? Ce programme est un concept divin. Cette plateforme est un concept différent où Dieu veut visiter son peuple, où la grâce de Dieu sera visible et disponible pour toute personne. Parce que, laissez-moi vous dire, peut-être que vous ne croirez pas, mais des gens souffrent. Des gens souffrent à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Des gens pleurent, des gens gémissent. C'est pour cette raison qu'on a des suicides aujourd'hui. Les gens qui boivent les comprimés, qui meurent, qui se pendent dans les arbres. Bref, l'heure est grave. Si Dieu n'intervient pas, je ne sais pas ce que deviendra la vie du téléspectateur qui me regarde. Je ne sais pas ce que deviendra la nation camerounaise. Je ne sais pas ce que deviendront les frères et les sœurs dans le Seigneur qui ont abandonné l'alcool, qui ont abandonné la prostitution, qui ont abandonné la malhonnêteté et qui ont dit nous allons vers Jésus. Et jusqu'ici, leur histoire paraît encore la même. Il s'agit ici d'une urgence que la terre présente au ciel, afin que les besoins de la terre soient exaucés par le ciel. Donc l'objectif, c'est que le Seigneur réponde aux préoccupations des uns des autres. L'objectif est simple. Nous sommes fatigués de souffrir. Oui. On veut voir la main de Dieu. Il y a des questions divines, des questions humaines qui ont besoin de réponses divines. Et nous savons, comme David l'a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Plusieurs personnes, et ceux qui me regardent maintenant, n'ont pas des oncles qui sont multimillionnaires. Ils n'ont pas des oncles qui sont multimilliardaires. Ils n'ont que Jésus comme moi qui suis assis. C'est pour ça que David a dit, je lève les yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il s'agit ici à l'aide de crier à Dieu afin que Dieu nous secoue dans cette situation qu'on n'arrive plus à maîtriser ni à contrôler. Oui, en quoi ce programme sera-t-il différent des autres programmes? On a vu la nuit Saint-Esprit, il y a plusieurs, la nuit de la guérison, mais en quoi le Saint-Jour des cieux ouverts sera différent des autres programmes? Déjà par le concept des cieux ouverts, oui. Open heaven, dans la langue de Shakespeare. Les cieux ouverts sont un concept que Dieu nous a révélé, bien qu'il existe sur d'autres cieux, mais la cathédrale de la foi de l'Exode a pris le soin d'écouter Dieu particulièrement pour ce programme. Et pendant que nous prions pour ce programme, j'ai vu le ciel s'ouvrir dans la vie de plusieurs enfants de Dieu qui avaient effectué le déplacement là. J'ai vu ce programme. J'ai vu ça faire avant même que je le lance. J'ai vu les cieux s'ouvrir à l'aide. J'ai vu des personnes rentrer avec des témoignages bouleversants. J'ai vu des familles où Dieu avait essuyé les larmes. J'ai vu des femmes qui ne savaient pas comment envoyer les enfants à l'école, recevoir des bourses, des dons, des portes que Dieu avait ouvertes. Et j'ai mis sur le thème les cieux ouverts. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'annonce au peuple de Dieu. Je ne saurais dire ce que je n'ai pas vu. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je ne sais pas là où on les achète pour les revendre. Je dis, j'ai vu les cieux ouverts, j'ai vu le peuple de Dieu être béni, j'ai vu des femmes qui étaient stériles enfantées, j'ai vu des femmes qui pleuraient, des maris qui les avaient chassés, les enfants qui étaient en débandade. Bref, j'ai revu la main de Dieu dans la vie du peuple de Dieu et j'ai dit, voici les cieux ouverts, 5 jours de grâce et de faveur sous les cieux ouverts. Oui, vous parlez de 5 jours, mon révérend, par rapport aux cieux ouverts. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop osé? 5 jours, et c'est celui qui va venir à ce programme pendant 16 jours pourra retrouver la solution. Il faut déjà dire que le chiffre 5 n'est pas un chiffre au hasard. C'est un chiffre de la grâce. C'est les 5 lettres qui régissent le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la grâce de Dieu. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce de Dieu. Donc tout est assez évocateur et révélateur dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu m'a dit 5, pourquoi mettrais-je 2? Dieu m'a dit 3, 5, pourquoi mettrais-je 3? Quand il m'a seulement dit 3, j'ai mis 3. Quand il m'a seulement dit 5, je mets 5. Donc ce chiffre est un chiffre divin où Dieu a 5 jours. Pas qu'il ne peut pas faire en 1 jour, il peut faire en 2 jours. En mon patron, on dit que la prière de Dieu écrase doucement.
Dieu peut commencer à écraser doucement le premier jour et le cinquième jour, ton témoignage est complet. D'autant plus qu'on a passé 30 ans à souffrir. On a passé 15 ans à souffrir. On a passé 7 ans, 8 ans. Nos années de souffrance sont même parfois plus âgées que ce que nous attendons de Dieu. Or, si Dieu dit 5 jours, c'est lui qui sait. Je ne pose pas la question du pourquoi ou du comment. J'obéis à la voix de Dieu. J'obéis tout simplement à l'instruction de Dieu. Dieu a dit à Moïse, monte dans ma présence, je te parlerai. Moïse partait pour un jour, mais il a fait 7 jours. Quand il est descendu de là, la Bible dit que son visage rayonnait de gloire. Si après ces 5 jours, mon histoire change, qu'ai-je perdu? Si après ces 5 jours, mon visage rayonne de gloire, au point où mes ennemis ne peuvent pas me regarder en face, c'est de ça qu'il s'agit. Ces 5 jours sont comme une montagne vers laquelle nous montons pour aller crier à Dieu comme dans les jours de Moïse, que le peuple est égaré. Que devons-nous faire? Plusieurs de ceux qui nous regardent aujourd'hui n'ont plus de repères. Ils ont besoin de ces 5 jours. Pour que les entrailles qui étaient fermées, ces 5 jours, pour que les fiançailles là qui ne se concrétisent pas, ces 5 jours, pour que cette femme qui ne sait pas comment elle va envoyer 4 enfants à l'école avec 4 pères différents, dont tous les pères ont abandonné. Pendant ces 5 jours, une femme qui fait un commerce qui ne marche pas, chaque jour elle perd un capital, elle renouvelle le capital. Pendant ces 5 jours, l'exigence terrestre sera placée au niveau du trône de la grâce. J'ai vu des gens rentrer dans une gloire extraordinaire. C'est de ça qu'il s'agira. On va un peu parler du thème de cette grande croisade, mon révérend. Il s'agit de quoi, le thème? Oh Dieu, change mon histoire. Pourquoi le choix de ce thème? Pourquoi le choix de ce thème? Oui. Mais c'est parce que c'est ce que je vis à l'aide. Oh Dieu, change mon histoire. J'ai besoin que Dieu change mon histoire. J'ai besoin que l'humiliation que mon père a connue, que je ne connaisse pas la même humiliation. J'ai besoin que la honte que ma mère a connue en ayant des enfants avec des pères différents, que je n'ai pas la même honte. J'ai besoin que le voile qui couvre ma famille, où toutes les belles filles que Dieu a créées comme si il était de bonne humeur, aucune n'est mariée. Ceux qui ont reçu à leur mariage sont revenus, les maris sont violents, ou même elles souffrent dans le foyer, mais elles ne peuvent pas retourner parce que du candidaton. J'ai besoin qu'après avoir fréquenté comme j'ai fréquenté, que j'ai un travail qui est équivalent au niveau académique que j'ai. J'ai besoin que quand je me présente à l'ambassade de Belgique pour aller chercher ma vie en Belgique, que la femme qui me fasse l'interview ne me regarde pas comme si je suis né de la dernière pluie et elle me dise non pour mon visa. J'ai besoin que ma vie quitte de l'amertume pour la gloire. J'ai besoin que ma vie quitte de la souffrance pour la célébration. J'ai besoin que Dieu change mes pleurs en témoignage. Plusieurs de ceux et de celles qui m'écoutent aujourd'hui, les points que j'ai énumérés font l'objet des pleurs et des cris. Pendant ces 5 jours, nous serons dans la présence de Dieu. Pendant ces 5 jours, nous serons devant le trône de Dieu. Pendant ces 5 jours, nous serons devant la montagne de l'Éternel, où le peuple a crié à Dieu et Dieu favorablement les a répondu. Plusieurs de ceux qui me regardent aujourd'hui sont comme dans un carrefour. Ils ne savent quel chemin prendre. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, si j'avais vu une secte où je pouvais entrer, même s'il fallait que je tue les gens, je serais entré parce que je suis fatigué de la pauvreté. Est-ce que Dieu n'existe plus? Est-ce que Dieu n'agit plus? Est-ce que Dieu est à la retraite? Oh Dieu, je suis fatigué qu'à mon âge, je ne suis pas marié. Je suis fatigué qu'avec tous les enfants que j'ai fait, aucun ne lève la tête. Je suis fatigué que de tous les enfants de mon père et de ma mère, personne n'est rien. On a fait quoi qui? Pourquoi c'est notre famille qui subit l'humiliation en humiliation? Ma mère a pleuré toute sa vie. Quand je regarde ma vie, elle est en train de vouloir ressembler à la vie de ma mère. Mon père a passé son temps à faire des petits boulets, petits. Aujourd'hui, il est mort, nous sommes encore en location. Seigneur, change mon histoire. C'est un cri de cœur. C'est l'aspiration d'une âme pour que la main de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, d'une femme et d'une famille qui nous écoute. Ces 5 jours marqueront le prochain virage que ta vie prendra. Parce qu'elle leur est grave. On va parler des orateurs par rapport à cette croisade, mon révérend. Je voulais préciser que Dieu m'a donné une vision. Il l'a pourvu avec une provision. Pour commencer, je suis et je reste et je demeure
l'orateur principal pendant ces 5 jours. Mais cependant, Dieu m'a parlé d'un homme de Dieu qui sera présent pendant ces 5 jours, dont je connais la carrure spirituelle. Il s'agit de qui? Il s'agit du révérend Paul Zan. C'est un homme de Dieu qui fait de grandes choses dans notre pays et dans la ville de Yaoundé, qui sera présent pendant 2 jours. Il m'a dit ce que Dieu va faire sera extraordinaire. Donc, je serai avec lui pendant ce programme. Et comme j'ai déjà dit, j'ai déjà vu la fin de ce programme avant même qu'il ne commence. C'est pour ça que je veux prier à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui de ne pas rater ce rendez-vous inédit qui commencera mercredi 29 août jusqu'au dimanche 2 septembre du côté de la cathédrale de la foi Assemblée Lixono. On va parler des heures, vous avez donné les jours, on va parler des heures, des différentes articulations. Mais il faut dire que mercredi 29 démarre les 5 jours des cieux ouverts du côté de la cathédrale de la foi Assemblée Lixono, ici même à Yaoundé. Ce n'est pas à Douala, c'est à Yaoundé. Parce que plusieurs personnes qui sont en train de nous appeler actuellement, c'est pour demander les lieux. Plusieurs personnes qui sont en train de faire sonner nos téléphones pendant que nous sommes encore en studio. S'il vous plaît, permettez qu'on finisse de tourner l'émission et vous allez appeler juste après. C'est à la cathédrale de la foi Assemblée Lixono, ici même à Yaoundé. Donc ceux qui nous écoutent à Douala, Mbarmayo et Deya, déplacez-vous pendant ces 5 jours. Nous prendrons le soin d'héberger ceux qui viennent dans le site. Quel que soit le nombre, venez tout simplement avec de quoi vous brosser les dents, manger tout. C'est 5 jours sur la montagne de l'Éternel. Parce que les histoires vont changer. Donc je te disant, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31, et maintenant samedi 1er septembre. La manière dont tu commences le mois détermine comment est-ce que tu vas le finir. Nous avons la 2e édition de la piscine de Bethesda. Nous avons assez la première édition des témoignages étaient ahurissants, des délivrances instantanées, des démons qui sortaient, des personnes qui se... Bref, c'était du venez voir. Cette 2e édition, nous voulons axer la chose sur la guérison des maladies. Les maladies sur plusieurs formes. Donc samedi 1er, pour toute personne qui a un cancer, de Saint-Uté, quelle que soit la maladie, videz les hôpitaux ce samedi 1er septembre. De 6h jusqu'à 9h. Ça sera la piscine de Bethesda. Où l'ange va agiter les eaux, quelle que soit la maladie dont tu souffres, tu trouveras la guérison. Maintenant, dimanche 2 septembre, à l'aide, on appelait ça le dimanche de compassion. Où nous allons distribuer des fournitures scolaires parce que nous croyons que chaque enfant, qu'il ait un père ou pas, son père soit mort ou que son père l'a abandonné, il a le droit d'être scolarisé dans notre nation. Nous bénissons l'initiative du chef de l'État qui a permis la scolarité gratuite dans les écoles publiques, bien entendu. Et nous voulons soutenir l'action du gouvernement en apportant des cahiers, des bics, en apportant des sacs et même pourquoi pas soutenir certaines pensions avec certaines enveloppes que nous avons déjà disposées. C'est pour ça que nous prions toute famille qui veut se faire enregistrer dans ceci de commencer à appeler ou même de venir le premier jour du programme pour se faire enregistrer pour le dimanche de compassion où nous invitons toute personne qui est désireux de bénéficier la bourse à être présent. Donc pendant tous ces jours, ça sera à partir de 17h30 jusqu'à 21h. La salle de l'élection ne prend uniquement 800 personnes. Donc ceux qui viennent en retard, ça sera dehors. Ça ne sera pas au foyer Bandoun, c'est à la cathédrale de la foi Assemblée et Likesono, où l'effervescence et la gloire de Dieu reposera pendant ces 5 jours. Je ne sais pas pour ce qui est d'ailleurs, mais toute personne qui m'écoute doit effectuer le déplacement pour venir à ce programme. Parlez-nous des cibles, hein, mon révérend. Je voulais dire, tout le monde est concerné. Il y a des gens qui vivent, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails précis. Les cieux sont fermés. Tu fais un commerce qui ne marche pas. Ta vie sentimentale et matrimoniale ne marche pas. Tes cieux sont fermés. Là où on dit oui à tout le monde, quand toi tu arrives, c'est non. Tu vis dans une entreprise depuis des décennies. Aucune promotion. Aucune affectation qui peut permettre que tu réalises tes rêves. Bref, tout ce qui t'entoure n'est que malheur et désastre. Le retard et la stagnation sont le quotidien que tu vis. Mesdames et messieurs,
Tu ne réalises pas que ta vie est un problème. C'est que tu es ton propre problème. Tu ne réalises pas que par ce programme, Dieu peut ouvrir mes entrailles. Mon visa peut sortir après ce programme. Je peux avoir le privilège de connaître la gloire après ce programme. C'est que tu es le propre sorcier de ta vie. Ces 5 jours sont des jours inédits que nous allons passer dans la présence de Dieu pour expérimenter la gloire du sein d'Abraham. Une précision qui est simple. Ne viens pas à ce programme seul. Tes enfants doivent commencer l'école. Ne les laisse pas à la maison. Nous allons prier pour les enfants pendant tous les jours du programme. Et nous allons relâcher la grâce et l'onction du succès dans leur vie. Parce que Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va juste parler un mot par rapport à l'huile d'Israël. Il fallait dire l'huile d'onction d'Israël. C'est comme ça qu'on appelle? C'est l'huile d'onction d'Israël? L'huile d'onction. L'huile d'onction. Voilà. Mais d'Israël. Qui vient d'Israël. Qui vient d'Israël. Parce qu'il y a des pasteurs à Yaoundé, au Cameroun, qui se permettent d'appeler l'huile d'olive l'huile d'onction. Sans aucune publicité, j'en ai déjà assez parlé sur ces médias, mais je voulais tout simplement préciser que l'huile d'onction qui vient d'Israël est composée selon l'art du parfumeur, ayant de la myrrhe, la casse du cinnamon, pour toute personne qui expérimente un certain niveau de sa vie qui ne marche pas. Je l'ai toujours prescrit et je le prescris encore en ce jour. Chaque personne qui vient à ce programme, qui a un problème du mariage, voyez, quel que soit ce que tu expérimentes, les témoignages sont légion. Nous les ferons passer certainement dans les prochaines éditions. Mais je voulais préciser que l'huile d'onction qui vient d'Israël, c'est même fini. Il reste un stock pratiquement de 50 bouteilles uniquement pour les 50 violentes premières personnes qui sont fatiguées du déjà vu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en venant après toi à prendre une seule bouteille, parce que une personne ne pourra pas avoir 2 bouteilles, parce que nous sommes déjà en train de recevoir des coups de fil pour les réservations. Le stock est limité. C'est pratiquement le dernier stock pour toute personne qui va entrer en contact avec ce joyau qui nous vient depuis la Terre Sainte. Que Dieu vous bénisse. Le programme, ce sera du mercredi 29 août au dimanche 2 août, au dimanche 2 septembre du côté de la cathédrale de la foi Alexono. J'invite le corps de Christ, j'invite les gens des obédiences religieuses autres que la cathédrale de la foi. J'invite le peuple de Yaoundé. Venez et prions pour le 7 octobre, qui est une date stratégique pour nous et pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. La localisation, avant de nous séparer, la localisation. L'église cathédrale de la foi Alexono est située entre la mobile Alexono et le carrefour Sepé. Mobile, j'ai dit ça à Yaoundé. Ne m'appelez pas pour me demander que c'est où. Yaoundé, cathédrale de la foi assemblée Liguesono. Entre la mobile et Liguesono et le carrefour Sepé. La cathédrale de la foi est face à la clinique vétérinaire La Fonte du Sang. C'est en bordure de route. C'est une église de prestige. C'est une église VIP pour toute personne qui veut avoir ample information sur le programme ou pour réserver sa bouteille d'huile ou même encore les consultations prophétiques. Le programme reste ouvert à toute personne. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de notre entretien. Merci mon révérend d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, Alette. Le rendez-vous est pris du 29 août au 2 septembre 2018 à partir de 17h du côté de la CBC, cathédrale de la foi assemblée et Liguesono pour un grand moment des cieux ouverts avec l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Population de Yaoundé et du Cameroun, la cathédrale de la foi Alexono présente 5 jours de Open Heaven du mercredi 29 août au dimanche 2 septembre 2018. Oh Dieu, change mon histoire. Opération les cieux ouverts, Open Heaven, un mouvement spirituel qui mettra fin aux échecs de ta destinée. Tu as longtemps pleuré, gémi et tu as été sujet de plusieurs moqueries. Mais aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. Oh Dieu, change mon histoire. Ce soupir qui vient du plus profond de ton âme sera abreuvé avec, comme orateur principal, le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Après avoir parcouru les nations, délivré les peuples, transformé les vies, ce grand homme de Dieu dépose ses valises à Yaoundé à la cathédrale de la foi Liguesono. La voix de la guérison, un nom très loin dont le miraculeux car la main de Dieu est sur lui. Plusieurs miracles à son actif. Les stériles en fonte, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les malades sont guéris. La voix de la guérison au programme du mercredi 29 août dès 18h.
Jeudi et vendredi 18h. Samedi 1er septembre 6h-9h. La piscine de Bethesda. Et dimanche 8h-12h. Culte de compassion avec distribution de fournitures scolaires. Ne manque pas cette méga croisade qui changera tes pleurs en témoignage. Du 29 août au dimanche 2 septembre 2018 à la cathédrale de la foi. Et les Sono. Venez avec les cas compliqués. Déplacer les nations des villes et des villages. Trop, c'est trop. Ma vie doit changer. L'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Consultation prophétique. Appelez le 678 06 99. Venez en famille sous la supervision du général de Dieu, le docteur Junodor Kamdemnunga. Après l'impact de Yaoundé Douala Bafoussam, à cause de la piscine de Bethesda, où les VIH-Sida ont été guéris, les aveugles ont vu, 4 paralytiques ont marché, auréolés de guérisons incomptables, de prophéties et de miracles libérés. Voici le tour de Mbouda en feu. 2 jours de programme dangereux avec le révérend Bobby Mbouda. Du 31 août au 1er septembre 2018, à la cathédrale de la foi Mbouda, face hôpital départemental. Ne ratez pas ça. Le doigt de Dieu est pointé vers Bouddha pour restaurer les familles divisées par Satan, écrabouiller les plans de maladie dans les vies des habitants, détruire la puissance de la sorcellerie. Avec comme orateur invité un charter d'hommes de Dieu, le révérend Moïse, l'homme des paroles, le pasteur Fache Clément, le pasteur Eric Kedia, l'évangéliste Fache Constant, le pasteur William et le pasteur Achille, pasteur Hott. Au programme tous les soirs, 17h, 20h30, gronde croisade de prophéties et de miracles. 6h, 8h30, miracle matinal. Ne manquez pas ça, contact 699 02 43 13. Pervision du général de Dieu, le docteur Junodor Kamdemnunga.